Jean-François Julliard, bonjour. Bonjour. Donc on est très content de vous recevoir ici à Sciences Po pour la conférence. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez ressenti un peu de la COP21, de l'accord qui en est ressorti, du tollé que ça a provoqué au niveau mondial? C'était un sentiment mitigé parce que à la fois on aurait pu se retrouver dans un scénario catastrophique comme celui de Copenhague 6 ans auparavant où il y avait une autre conférence climat qui avait abouti à rien du tout, à un échec total. Là c'est pas un échec total, il y a un accord, donc c'est bien parce que c'était important que les 195 États qui étaient là parviennent à se mettre d'accord. Il y a un engagement qui est très ambitieux, un objectif qui est très ambitieux, c'est celui de rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement global sur la planète, voire même de viser 1,5 degré. Et c'est bien parce que la différence entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est une question de survie pour certaines populations, certaines îles dans le Pacifique notamment, pour lesquelles ça fait vraiment la différence. En revanche, le problème c'est que cet objectif n'est pas suivi des moyens nécessaires pour l'atteindre. Et là, il y a un vrai problème, c'est que l'accord ne dit pas comment on va rester sous cette barre des 2 degrés ou 1,5 degré, alors qu'on sait que les engagements des pays aujourd'hui nous placent plutôt sur une trajectoire de 3 degrés, donc il aurait fallu que cet accord impose aux pays de faire mieux, de faire plus, de faire plus vite. Et là, c'est pas dans l'accord. Donc c'est là qu'est le problème, et c'est là qu'on est très frustré de se dire il y a un bel engagement, un bel objectif, sauf qu'on ne se donne pas les moyens d'y parvenir. Donc pour moi, ça reste un engagement très théorique et qu'il va falloir que les pays fassent beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que ce qu'ils ont promis jusque-là. Donc est-ce que vous partagez un peu l'avis général qui a été donné par les médias, c'est-à-dire que l'accord est historique? Non, ce qui est historique, c'est d'avoir un accord, parce que c'est la première fois effectivement qu'il y a un accord comme ça sur le climat, donc c'est historique dans ce sens-là, il y a un accord. En revanche, le contenu de cet accord, non, n'est pas historique parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas suffisamment ambitieux, encore une fois. Si on avait 1 siècle, ou 2 siècles, ou 3 siècles devant nous, l'accord il serait parfait. Mais on n'a pas ce temps-là pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc il aurait fallu que ce soit beaucoup plus ambitieux et que ça aille beaucoup plus vite. Qu'on impose, pour nous, ce qu'on essayait d'obtenir dans cet accord, c'était qu'il indique clairement qu'il faut dès maintenant se détourner des énergies fossiles, pétrole et charbon, dont on sait qu'elles sont les responsables de la crise climatique, et qu'on bascule dans un monde fait de 100% d'énergies renouvelables qui sont la solution au dérèglement climatique. Sauf que pour tout un tas de raisons économiques, d'intérêts divergents et tout, ce n'est pas possible d'écrire ça dans l'accord, donc du coup ça n'ira pas assez vite. Et est-ce que vous pensez qu'on est en droit de demander justement à des pays comme la Chine ou le Brésil qui sont en développement, qui ont justement ce droit au développement, de brider leur développement pour le mener vers quelque chose de plus vert qui ressemblerait plus à ce que nous on est déjà en train de faire? Non, on n'a pas le droit de les brider dans leur développement. En revanche, on a le droit et même le devoir d'essayer de les convaincre qu'il existe aujourd'hui d'autres modèles de développement, qu'on peut aujourd'hui se développer sans faire les mêmes erreurs que celles qu'on a commises dans le passé, à savoir bâtir un modèle de développement de nos sociétés qui repose uniquement sur le pétrole et le charbon. Aujourd'hui, il y a d'autres technologies qui sont arrivées à maturité, il y a d'autres, le monde n'est plus celui du siècle dernier, donc on a le devoir, et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi nous avec Greenpeace, d'essayer d'aller voir notamment l'Inde, la Chine, ces pays-là qui sont plein développement, de leur dire mais bien sûr que vous avez le droit de développer vos sociétés, personne ne veut vous empêcher de développer vos sociétés, d'améliorer le confort et la qualité de vie de vos habitants. En revanche, ne faites pas les mêmes erreurs que celles qu'on a faites en Europe et en Amérique du Nord. Donc ne foncez pas tête baissée dans les énergies fossiles. Aujourd'hui le monde a changé, on peut faire autrement et on doit faire autrement. D'accord. Quelle importance ça a aujourd'hui pour vous de parler à Sciences Po dans des élèves de Sciences Po justement? Pour moi, ça a l'importance déjà parce que parler à des étudiants, ça a l'importance parce que c'est quand même vous qui allez faire le monde de demain, c'est vous qui allez être en responsabilité bientôt, c'est vous qui allez devoir faire des choix ou appliquer des décisions. Donc pour moi, c'est important que cette question de l'écologie, mais ça va bien plus loin que ça, parce que le défi climatique, ça touche aux questions de sécurité, ça touche aux questions de la faim dans le monde, ça touche à la question des droits de l'homme, ça touche à beaucoup de questions. Donc pour moi, c'est important d'essayer de faire passer un message et de convaincre certains qui sont sceptiques sur ces questions-là, qui sont sceptiques sur les solutions au dérèglement climatique, de sensibiliser. Il y a beaucoup je trouve, de jeunes encore qui ne s'intéressent pas à ces questions-là. Donc pour moi, c'est important, oui, bien sûr, de venir vous parler parce que vous êtes étudiant, de venir vous parler, comme je disais, parce que vous êtes Sciences Po et que demain, vous serez potentiellement à des postes où vous aurez des choix à faire. Et est-ce que vous pensez que notre génération va avoir les épaules pour porter tous les défis justement qu'on lui donne, c'est-à-dire tous ces défis de réchauffement, de développement?
Oui, j'en suis convaincu parce que, à la différence de moi, vous êtes né avec. C'est-à-dire que moi, je suis d'une génération, j'ai 42 ans aujourd'hui, je suis d'une génération où quand j'étais élève et même étudiant, la question de l'environnement, la question de l'écologie, elle était vraiment réduite à pas grand-chose. On en parlait très très peu, c'était pas un sujet, c'était pas considéré comme quelque chose d'essentiel, le changement climatique était déjà là, mais on en parlait moins, on en parlait peu, il n'y avait surtout pas de solution, donc on se disait bon, ça va se régler un jour, on sait pas très bien comment, mais ça va se régler. Là aujourd'hui, vous arrivez dans une génération où les solutions sont connues. Et je dirais pas, il n'y a qu'à les appliquer, c'est plus compliqué que ça, mais on n'est pas loin de ça quand même. Donc je pense qu'au contraire, vous allez arriver dans le monde du travail à un moment donné où il y a une vraie possibilité de changer les choses. Moi, c'était compliqué de se dire qu'on pouvait changer les choses. Vous allez vraiment pouvoir mettre en place des mesures, des actions qui vont changer notre société. D'accord, bon bah merci beaucoup. Il y a déjà pas mal de choses Très bien. à réfléchir. Bah, c'est cool.